Ne commencez pas par votre style vestimentaire si vous voulez être plus élégante. La première étape, ce sera de fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Fermez les yeux et imaginez à quoi ressemble cette version plus raffinée de vous-même. Pas seulement comment elle s'habille, mais aussi comment elle se tient, comment elle parle, comment elle se comporte, quels sont ses centres d'intérêt, mais aussi et surtout, quels sont ses attributs qui sont piliers de sa personnalité. Quelles sont ses valeurs, ses qualités, ses compétences. Bien que je vous aviserai toujours de ne jamais négliger votre apparence extérieure, parce que c'est important, il n'y a pas de vraie expression d'élégance si on ne travaille pas les fondations. Si vous ne travaillez que l'extérieur, ce sera une élégance trop légère, éphémère, voire fausse. En sociologie, Erving Goffman dirait que votre façade n'est pas alignée avec votre rôle. Pour que l'élégance soit perçue comme authentique par les gens qui vous voient à l'extérieur, il faut absolument que vos manières à l'extérieur soient totalement alignées avec vos valeurs à l'intérieur. Il faut de la cohérence. Donc je le répète, travailler uniquement l'extérieur, ça va être aussi utile que de mettre du vernis sur une surface poreuse. La définition que je donne de l'élégance, c'est la grâce, la beauté et le raffinement dans le mouvement, dans l'apparence et dans les manières. Et cette vision de l'élégance n'est pas nouvelle. Dans la Grèce antique, Aristote parlait déjà de la kalokagatia. C'est un mot complexe qui incarne cette idée selon laquelle la bonté intérieure est alignée avec la plastique extérieure, la beauté plastique. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez regardé les précédentes vidéos sur le Liji chinois, ce document traditionnel ancien chinois où on parle justement du li qui est plutôt le rite et il n'y a pas de rite sans valeur profonde. Et là, pour Aristote, c'est à peu près la même chose. Il ne pense pas qu'il y ait de vraie valeur à la beauté physique, sauf si elle est réellement la manifestation d'une beauté d'âme. Donc réfléchissez-y pendant un moment. Dites-vous que si c'est un concept assez ancien et qu'on en parle toujours aujourd'hui, c'est que forcément c'est important. Parce que selon la définition de l'élégance que je vous ai donnée tout à l'heure, dans le mouvement, dans la manière de s'exprimer, de se tenir, d'interagir avec les autres, bien sûr que cela va demander des fondations solides. Donc l'étape d'après avoir bien visualisé cette personne que vous voulez devenir, c'est de déterminer quelles sont ses valeurs précisément. Analysez les valeurs, analysez les compétences que vous avez, vos qualités. Qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes vous? L'une des premières questions que je pose à toutes mes apprentis à chaque fois qu'on commence le programme, c'est si demain vous venez à quitter cette terre, quels sont les 2-3 mots pour lesquels vous aimeriez qu'on se souvienne de vous? Quels sont ces 2-3 mots qui vous décrivent réellement ou que vous aimeriez qu'ils vous décrivent? Vous savez, on a toutes et tous une élégance qui est bien à nous. Et je vais vous donner quelques exemples d'icônes d'élégance que vous connaissez très certainement. La première, Audrey Hepburn. Je dirais que son type d'élégance est la simplicité, le minimalisme. Même si la simplicité, c'est vraiment une caractéristique de l'élégance telle qu'on la connaît en général, c'est vrai qu'Audrey Hepburn incarnait vraiment le minimalisme. Si vous regardez toutes les photos d'elle, la manière dont elle avait de s'exprimer, de vivre même, c'était simple et minimaliste. On voit que c'est une personne qui se contentait de peu de choses, qui était très raffinée et très heureuse des choses simples de la vie finalement. Et la valeur clé qui va ressortir de cette personne, c'est la grâce. Ensuite, on a Grace Kelly, une autre icône que vous connaissez très certainement. Très statuaire. Alors, bien sûr, elle a transitionné d'Hollywood à une vie aristocratique, mais aujourd'hui, on la reconnaît, quand on pense à elle, on pense au statuaire, on pense à l'aristocratie, à cette distinction-là. Et c'est vraiment son type d'élégance. Et je trouve que sa valeur clé qui ressort, qu'elle incarnait, c'est vraiment cela, c'est vraiment la distinction. Ensuite, on a Coco Chanel. Alors, peut-être que ça pourrait porter à débat, mais Coco Chanel, elle avait une élégance surtout vestimentaire. Je ne me suis pas vraiment penchée sur le personnage et sa personnalité, mais de ce que je connais de sa vie, un minimum, et de l'empreinte qu'elle a laissée, on peut dire que son type d'élégance, c'est une élégance révolutionnaire. Je suis sûre que c'est une valeur à laquelle personne ne pense nécessairement quand on s'engage dans le chemin vers l'élégance, mais ça fait partie de sa personnalité. Comme quoi, on est vraiment tous et toutes uniques. Et forcément, la valeur clé qui va ressortir de cette élégance révolutionnaire, eh bien, c'est l'indépendance. Et l'indépendance est une valeur. Jackie Kennedy. Jackie Kennedy, je dirais elle avait une élégance structurée. Elle était toujours impeccablement habillée. Elle faisait très attention au choix de ce qu'elle portait. Elle portait vraiment attention aux détails.
Encore une fois, c'est une caractéristique d'élégance, donc ce n'est pas uniquement Jackie Kennedy, mais elle en a vraiment fait quelque chose de central dans son être, dans sa manière d'être et dans son paraître, parce que notamment son rôle de première dame l'a placée au devant des projecteurs. C'était une personnalité publique et donc elle faisait très attention à son image, à comment elle se présentait à l'extérieur. Je dirais que la valeur clé est l'influence. L'influence, l'inspiration, je pense que ça va avec. Donc ça aussi, prenez en considération, influencer, inspirer, je préfère plutôt ce terme d'inspirer, ce sont des valeurs à prendre en considération. Ça peut être une valeur que vous décidez d'incarner. Une autre que vous connaissez peut-être, et je vais m'arrêter avec ce dernier exemple-là, c'est Inès de la Frosange. Beaucoup plus contemporaine, son type d'élégance est décontracté. Quand je pense à elle, quand je visualise toutes les images que j'ai pu voir d'elle, je vois le distinguer sans effort, le décontracté, le chic à l'aise, très parisien. Et là, la valeur clé qu'elle incarne, à mon sens, c'est le naturel. Encore une fois, je ne dis pas que les autres icônes d'élégance n'étaient pas naturelles. C'est juste qu'il y a cette valeur-là qui est très bien incarnée par cette personne en particulier. Parce qu'encore une fois, le naturel, l'authenticité sont des caractéristiques d'élégance en général. Mais là, on va dire que consciemment ou inconsciemment, Inès de la Frosange a choisi d'incarner cette valeur-là spécifiquement. Donc, ces valeurs que nous avons mis en avant, qui sont incarnées par ces femmes, sont des valeurs qui élèvent, sont des valeurs qui inspirent. Maintenant, quelles sont les vôtres? L'étape numéro 2, après la visualisation, comme je vous le disais, c'est de vous questionner quelles sont les vôtres. Si vous avez du mal à faire cette petite introspection, je vais vous mettre à disposition en lien en dessous de cette vidéo un petit document à télécharger. C'est une liste non exhaustive de valeurs qui peuvent vous inspirer et parmi lesquelles vous pourrez piocher 2-3 valeurs et que vous déciderez si oui ou non vous voulez incarner ces valeurs-là, si elles correspondent à vous, à votre parcours de vie, à votre personnalité. Une fois les fondations posées, là, il va vous falloir travailler l'extérieur. On pense shopping, on se dit je vais travailler mon style et ça va être super. Et c'est vrai que c'est galvanisant. Personnellement, honnêtement, hein, j'ai mis du temps, mais j'ai commencé mon chemin quand j'étais adolescente. Je l'ai commencé justement avec cette recherche vestimentaire. Et c'est ensuite, au fil des années, que j'ai dû comprendre qu'il n'y avait pas vraiment d'élégance sans travailler le fond. Donc j'ai mis bien plus d'années, c'est pour ça que je vous dis, faites l'inverse. Ça vous évitera de perdre 10-15 ans, d'accord? Donc commencez à travailler les fondations d'abord, à vous connaître et à évaluer quelles sont vos qualités, vos valeurs, les compétences que vous voulez mettre en avant et ensuite passer à l'étape vestimentaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent penser que le style c'est frivole, c'est futile, mais il y a vraiment en science une étude psychologique qui a été faite. Il y a un concept qui s'appelle enclosed cognition, il faudrait que je le traduise, qui prouve que nos vêtements affectent notre esprit. Ça va directement influer notre manière de penser, notre manière d'agir. Donc c'est vraiment très important. Ce n'est pas uniquement du paraître, c'est vraiment très important parce que ça fait partie de soi. C'est une extension de soi, le vêtement. Alors, il y a le vêtement, mais pas que. Parce que l'apparence extérieure, il y a donc forcément le choix vestimentaire, mais il y a aussi votre tenue, votre manière de vous tenir et votre communication. Comment vous vous exprimez, comment vous interagissez avec les autres. Si vous souhaitez d'ailleurs que je vous parle plus en détail de ces 3 aspects-là différents, je peux en faire 3 vidéos différentes si vous le souhaitez. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Donc faites ce travail en détail, d'accord? Refermez les yeux. Repensez à cette version plus raffinée de vous-même et posez-vous la question. Comment cette personne est habillée? Est-ce qu'elle aime la couleur ou est-ce qu'elle est plutôt sobre, décontractée ou lorsqu'elle est habillée plutôt guindée? À quoi ressemble sa démarche? Est-ce qu'elle est plutôt lente et suave, comme un chat? Ou au contraire, est-ce qu'elle est plutôt dynamique et conquérante? Tout va dépendre des valeurs choisies. Et comment va-t-elle s'exprimer? Est-ce qu'elle aime la concision et la justesse? Ou au contraire, est-ce qu'elle préfère la poésie et le phrasé? Il faut penser à toutes ces choses-là.
Et tout dépendra de ce que vous avez identifié de vous. Par contre, petit avertissement, le chemin de l'élégance n'est pas quelque chose qu'on atteint. Je prends mon exemple, j'ai commencé, je devais avoir 16-17 ans, j'ai toujours pas fini. Je n'ai toujours pas fini parce que la vie est faite de différentes saisons, surtout pour une femme, où on passe par différentes phases, notamment la maternité, les changements du corps, la personnalité. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de phases. On passe par différentes saisons, clairement. Et donc, si l'élégance est rattachée à notre personnalité, nos valeurs et nos compétences, nos qualités, si nous aussi nous évoluons à l'intérieur, l'élégance va faire ce chemin-là aussi, va suivre, va évoluer. Donc on n'arrivera jamais à atteindre un niveau d'élégance terminé. Il n'y a pas d'élégance terminée. Par contre, c'est le chemin qui est intéressant de voir. Lorsque vous retournez, que vous regardez 10-15 ans en arrière et vous vous dites « Waouh, j'ai parcouru tout ce chemin-là, j'avais une élégance différente, je l'incarnais de telle manière, aujourd'hui je l'incarne d'une manière différente. » Et c'est intéressant de voir ça pour vous-même. Dans tous les cas, ce n'est que du bonheur, mais ne vous attendez pas à changer du jour au lendemain. C'est un travail qui dépend de tout le monde en fait. Ça dépend de vos objectifs, ce sur quoi vous allez vous concentrer d'abord. Vous n'allez pas devenir du jour au lendemain une icône de l'élégance. À travailler aujourd'hui, vous assurez un lendemain déjà un peu plus raffiné. Donc, pour répondre plus clairement à la question par où je dois commencer, commencez par embrasser qui vous êtes. Faites vraiment un face-à-face avec vous-même, regardez-vous dans le miroir, faites une belle introspection et n'ayez pas peur d'embrasser. Alors déjà, mettre en avant vos compétences, de savoir quelles sont ces compétences, ces qualités et de les mettre en avant. C'est ça que vous allez mettre en avant. Et d'embrasser également les parties plus faibles, entre guillemets, les points qui sont peut-être à travailler chez vous. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de femme élégante parfaite, d'accord? Une femme élégante c'est pas une femme qui est parfaite, ça va être une femme qui saura mettre en avant et se focaliser sur ce qu'il y a de plus beau en elle, mais elle ne va pas nier les faiblesses. Elle va simplement les embrasser, leur faire de la place et dire, OK, je travaille tranquillement sur ces choses-là. Je sais que je travaille dessus, je m'améliore de jour en jour, je fais de mon mieux. Vous voyez, c'est ça la différence entre une femme qui a confiance en elle et une femme qui n'a pas confiance en elle. La femme qui n'a pas confiance en elle va se focaliser sur ses faiblesses au point de penser que tout le monde ne voit que ses faiblesses. Elle va en faire des complexes et elle va être obsédée par ces complexes. Mais la femme élégante, la femme qui a confiance en elle, elle sait que les gens ne vont prendre que ce qu'on leur présente. Si je leur présente mes compétences avec beaucoup d'enthousiasme, ils vont prendre mes compétences. Et si quelqu'un s'approche en disant oui, mais tu as telle faiblesse, elle saura dire oui, je sais, je travaille dessus. Elle ne va pas laisser ses faiblesses la définir. Ce qui la définit, ce sont ses compétences. Et deuxième étape, utiliser l'extérieur pour exprimer ces compétences-là, ce que vous embrassez, ce que vous êtes, votre identité. Et ça passe au travers du style, de votre langage corporel, votre posture et votre expression. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je serai ravie de pouvoir répondre à celles-ci, éventuellement par commentaire ou avec une autre vidéo. Et je vous dis à très bientôt.